continue les tutos sur Gatsby.js, donc je suis au 8e tuto. Donc dans celui-là, on va faire une chose assez simple. Je vais vous faire voir comment déployer sur Netlify. Donc on va déjà commencer par transformer un petit peu le site, puisque depuis le début, j'ai fait un petit peu des pages brouillon, des posts, etc. On va essayer de transformer la home en page d'articles, enfin liste d'articles. Donc je vais relancer la machine. Et puis on va modifier ça. Donc on va aller au niveau des pages. Pour l'instant, j'ai un index, j'ai une page 2. Donc déjà, on va virer la page 2. On s'en fout. La 404, on va la garder. La test, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bon, on peut garder la test. Et on va virer l'index. Attendez, d'abord, je vais aller voir dans le node. Parce que là, je fais des pages. C'était ici que je faisais la home. On avait un path avec blog. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que la page de blog va devenir la page de home. Donc on va virer l'index ici. Hop. Ce sera juste un blog en fait. Donc du coup, ce que je fais, c'est que du coup, c'est un slash. Donc ça sera la home. Et ça pour la pagination. Donc là, logiquement, ça devrait être bon. Alors j'ai tout pété. On va tout recommencer. Hop. On lance ça. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est juste le projet de base que où j'ai implémenté une liste d'articles, une liste de posts, et puis les posts seuls, la page. Voilà, là j'ai plus rien qui est cassé. On va ouvrir ça. Voilà, donc maintenant désormais ma home en fait c'est la liste d'articles. Déjà il y a un truc qui va pas. Ah oui, j'ai pas mis à jour mes liens. Donc il faut que j'aille dans le template. Liste. Et ici, il faut enlever blog. Là, pareil. Et là, pareil. Et là, ça doit être bon. Donc là, ça fonctionne. Et puis, on va peut-être en mettre un peu plus. Là, c'était juste pour l'exemple à la base. Je sais plus où j'avais écrit. Par page. Par page 2. Ok. On va en mettre 5. Hein. On fait péter la pagination, c'est pas grave. Par contre, là, je suis obligé de redémarrer. Ok. Donc, on a toujours le titre, on va le changer, qui se trouve dans Gatsby config. Donc, on va l'appeler tuto. Tuto Gatsby JS. Voilà. Et donc là, voilà, on n'a plus de pagination, on a la home avec nos posts, nos images, nos fameux components ici, post 2. Ok, tout fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va rajouter. Donc, je me suis connecté à mon compte sur Netlify, j'ai un compte. Et j'ai mon GitHub qui est ici. Donc, le GitHub, il y a le tuto-gatsby-.js. Donc, c'est ipatat, mon pseudo, sur GitHub. Donc, c'est totalement public. En fait, comment fonctionne Netlify? De base, on a possibilité de brancher un repository GitHub sur le Netlify et donc automatiquement il va déployer le site dès qu'il va détecter un changement sur le repo GitHub. Donc pour faire ça, c'est assez simple, il faut déjà donc vous connecter. Donc sur Netlify, pour savoir combien ça coûte, c'est assez simple, c'est ici, donc il y a un compte de base qui est à 0$ par mois. Donc il conseille ça pour les projets personnels, les petits sites ou les expérimentations en tant que dev. Vous avez droit à un seul compte dessus pour se connecter.
Après 100 gigabits de bande passante, donc ce qui est quand même pas mal pour un site, voilà, un petit site vitrine, ça suffit très très largement. Et 300 builds de minutes par mois, donc c'est 300 minutes de build. Donc je vais vous faire voir après, mais en fait à chaque fois qu'il y a un build qui est lancé, donc ça consomme des minutes, enfin des secondes, et vous êtes limité à 300 par mois. Alors d'expérience, 300, ça suffit pour un site normal qui est mis à jour de temps en temps. Pour un site qui est mis à jour, allez, tous les 2-3 jours, vous rajoutez un contenu, vous modifiez un, deux, trois trucs, honnêtement, c'est très 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 largement suffisant. Donc voilà, déjà on peut commencer sur Netlify avec un compte gratuit, sur un site voilà, vitrine simple, on n'aura rien à payer. Après, il y a des choses qui peuvent se rajouter. On peut rajouter des utilisateurs si vous voulez un compte pour un client ou autre chose. Et après, évidemment, vous pouvez passer sur un compte payant à 45 $, donc ce qui n'est pas très élevé. Et là, on peut avoir trois membres de trois connexions différentes. On va avoir des concurrents de builds, donc ce qui permet d'avoir des builds un peu plus rapides et un peu plus de bande passante, un peu plus de minutes de build. Voilà, on a des choses, on peut avoir des notifications sur Slack pour savoir si ça n'a pas marché, si ça a marché, enfin voilà. On peut aussi rajouter des passwords sur des sites, donc si vous voulez faire un site preview pour un client, accessible que par ce client, avec un password, vous pouvez le faire, voilà. Il y a des choses en plus, donc 45 $, c'est pas hyper cher si vous faites ça professionnellement. Enfin, j'estime que ça reste raisonnable et vous pouvez mettre évidemment plusieurs sites sur le même compte, hein. C'est pas limité à un site. Donc, bon, à réfléchir. Mais en tout cas, avec le compte gratuit, vous pouvez faire déjà pas mal de choses. Donc là, on va rajouter un site. Donc là, je suis sur l'interface où j'ai deux petits sites ici. Je vais rajouter donc New Site. Voilà. Donc je détermine que là, on voit qu'on a les trois providers, hein, GitHub, GitLab et Bitbucket. Moi, je suis sur GitHub, donc je vais aller chercher mon site. Donc c'est en train de s'ouvrir ici. Donc je sélectionne celui-là. Donc mon tuto. Par défaut, il détecte évidemment que c'est un Gatsby. Donc là, il me le met dans mon team, puisque je suis dans le team Patrick Faramaz. La branche à déployer, par défaut, ça va être la master. Bon, pour l'instant, j'en ai qu'une, mais vous pouvez avoir aussi des. Après, vous pouvez déployer les develops ou les PR si vous voulez. Ça va se faire automatiquement. Ça, c'est dans les settings du site. Mais par défaut, normalement, ça déploie que la master. Et ensuite, on a les commandes de build. Donc pour Gatsby, c'est Gatsby build. Et le directory public, où donc le site sera accessible, ce sera le dossier public quand le Gatsby est buildé. Et après, on peut éditer des settings avancés avec un fichier netlify.toml, donc toml. Donc là, on peut mettre des commandes directement dans le projet, déterminer le publish directory, la commande de build, etc. C'est toutes des choses qu'on peut mettre dans un fichier à la racine du projet. Et on peut aussi ajouter des variables, en fait. Si vous avez des variables d'environnement pour accéder à une API, tout ça, qui doivent être intégrées, donc toujours, on ne met pas de clé d'API dans un dossier, enfin dans un projet GitHub disponible publiquement. Vos clés d'API, vous les mettez évidemment dans les variables d'environnement que vous allez insérer ici et qui seront injectées dans le projet au moment du build. Donc ça fait partie des bonnes pratiques. Donc là pour l'instant moi j'ai pas de variable à mettre. Donc j'ai tout. On a vu que ça s'était déjà fait pas mal tout seul en fait. Il a détecté tout seul que c'était un Gatsby, tout ça. Donc là je lui fais un deploy. Et il va chercher tout seul mon projet Gatsby sur mon repository GitHub qui est ici. Il va le déployer, voilà. Ça prend un petit peu de temps. C'est le premier build, donc c'est toujours un petit peu plus long les premiers. Après, il y a un système de cache qui se met en place. Et là, ils viennent de sortir de bêta les plugins de build. Donc il y a un plugin spécialement pour Gatsby qui accélère un petit peu le build. Donc pour un site moyen, qui mettrait dans les 2 minutes 30, 3 minutes à déployer, ça peut vous réduire avec le cache jusqu'à peut-être 1 minute. Donc c'est pas négligeable, hein, ça fait gagner un petit peu de temps sur vos minutes de build mensuelles. Et il faut aussi savoir
Vous avez également donc Gatsby qui a sorti un service, on peut aller voir en attendant que ça se construit. Ça s'appelle les Gatsby Build. Je crois que je vais aller là. Normalement, c'est marqué en haut. Ouais, Gatsby Cloud avec les incremental build. Donc, les incremental build, qu'est-ce que c'est? C'est une feature qui est en bêta normalement. Non, que je crois qu'elle est sortie de bêta. Et qui vous permet en fait de builder donc un site et après de l'envoyer sur un service tel Netlify. Donc le service va vous builder vraiment votre site et après va vous envoyer le résultat du build sur Netlify ou sur un autre service. Ce qui est assez puissant, c'est l'incrémental. L'incrémental, en fait, il va détecter. Alors, ça ne marche pour l'instant que sur les projets Gatsby qui utilisent un CMS, donc type Contentful ou d'autres trucs. Et lui, il va détecter en fait les choses qui ont changé au niveau de la source qui vient du CMS, donc le contenu, et il va pas refaire le build complet, il va juste rajouter les nouvelles pages. Donc c'est assez phénoménal, ça peut vous faire descendre un build qui prenait 3-4 minutes à 10 secondes, des choses comme ça, si c'est juste une page ou une petite modification. Donc c'est extrêmement rapide. Sachez que c'est pas gratuit par contre. Mais pour une société qui utilise beaucoup les builds, ça peut être très intéressant s'il y a beaucoup d'éditions. Donc c'est dans la version professionnelle qu'on a l'incrémental. Et parce qu'il y a une version gratuite, limitée à 25 par jour, mais on n'a pas l'incrémental dedans. C'est uniquement dans la version professionnelle. Donc 99$ par mois. Bon, c'est un petit peu plus cher, mais bon, ça se réfléchit après. Hein. Donc on va aller voir notre Netlify. Je vois que ça a été publié, donc on a les deploys qui sont ici. Donc le premier deploy est là. On peut aller voir directement le preview. Et on voit que mon site fonctionne. Donc voilà, comme on avait vu dans les autres tutos, j'ai une partie blog normalement qui est ici. Voilà. C'est exactement comme je l'avais en local. Avec les images, mes components MDX, tout est là. Donc ça c'est cool, ça fonctionne. Donc maintenant on va voir comment ça fonctionne derrière. Moi je fais des mises à jour. Donc là ce qu'on a fait au début, j'avais fait une petite mise à jour qui est ici, qui est dispo en local, hein, où maintenant ma home, c'est ma liste de posts, et j'ai mes posts qui sont directement accessibles. Donc j'ai pas encore envoyé sur GitHub. Donc je vais faire un commit. On va dire cette liste post to home. Voilà. Et je vais envoyer. Donc c'est origine master. Voilà. Donc là j'envoie directement sur master. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe là? Donc mon master vient d'être mis. Voilà, j'ai mon dernier commit. Et automatiquement, Netlify a détecté un nouveau commit. Donc là, cette list post to home. Et automatiquement, il va builder le nouveau commit. Donc il refait tout ça. Vous avez une petite liste de logs. Vous avez les logs pendant qu'il est en train de builder. Logiquement, ça devrait aller un petit peu plus vite parce qu'on voit qu'il a un restoring cache ici. Donc il restaure les caches de Node, etc. pour le build. Là, on voit qu'il est en train déjà de builder le project alors qu'au début c'était beaucoup plus long. Il a quasiment fini déjà, presque. Avec un peu de chance, s'il prend le cache pour les images, ça peut aller très vite. On regardera d'ailleurs la comparaison de temps. Ça avance, run query. Bim, build complète, voilà, terminé. Donc là, il va après, voilà, il est déjà disponible. Donc là, c'est quand même assez rapide. On voit qu'il l'a déployé en 55 secondes. Le premier, c'était 1 minute 39. Là, déjà, on a 55 secondes. Donc déjà, il y a du cache, ça va déjà beaucoup plus vite. Bon, c'est un site qui est assez simple, il n'y a pas trop d'images. Et on peut aller voir. Le dernier, voilà. On voit automatiquement les dernières modifs. Donc la home, évidemment, c'est la liste de posts. Et on retrouve les posts comme on avait modifié. Donc on voit que c'est assez simple en fait à mettre en place.
Une fois que vous avez branché votre site Netlify sur votre repository GitHub, c'est instantané, automatique. Donc vous faites vos modifs en local ici avec votre éditeur de code, etc. Vous modifiez même le contenu si vous voulez et vous envoyez sur GitHub et automatiquement c'est déployé. Donc c'est plutôt efficace en général. Après, il y a pas mal de features qui sont dispo, je vous laisserai regarder, mais donc on voit que les plugins ont été rajoutés ici, les build plugins. Donc si on va dans les plugins de build, on a un Gatsby qui est ici, voilà. Gatsby Cache qui améliore encore la vitesse au niveau du build sur Netlify. Et après on a aussi d'autres choses, voilà, avec Image Optime, optimiser les images. Voilà, il y a différentes choses. Alors nous, on a peut-être moins besoin de l'image optime puisqu'on a déjà Gatsby Image, mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont dispo. Si on utilise d'autres systèmes de génération, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ensuite, on a aussi ce que je voulais vous faire voir, c'est au niveau des builds. Voilà, ce qu'on a ici. Je sais plus où c'est. Base directory, deploy, continue, environnement variable. Non, je sais plus où c'est. Ouais, je sais plus trop où c'est, mais en fait, je voulais vous faire voir comment on... Ah, c'est ici, voilà. Deploy context. Donc moi, on voit que par défaut, j'ai master, deploy preview, et pour l'instant, branch deploy, j'ai un deploy only the production branch. Si j'édite, je peux lui dire de déployer toutes les branches. Si je fais un all, ça veut dire que si je fais dans mes branches, j'ai une branche develop, ou si j'ai une PR, par exemple, si j'ai une façon de développer en faisant que des PR et en mergeant après, et ben lui, en fait, il va détecter soit les branches develop, soit la PR, donc qui est aussi une branche hein, d'ailleurs, et automatiquement, il va la déployer. Donc ça veut dire que si vous faites une PR, elle va être déployée automatiquement, mais pas en écrasant le domaine principal. Ça va être un déploiement sur un domaine provisoire. Et du coup, vous pouvez vérifier vos PR directement dans le navigateur. Donc c'est assez pratique. Ça permet d'avoir un rendu visuel des modifications avant de les implémenter dans le master et dans la production. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment pratiques sur Netlify. Les forms, voilà, vous pouvez implémenter un formulaire assez facilement. Identity, donc c'est pour gérer les identités, avoir accès à certaines sections. Les fonctions, alors les fonctions, c'est des fonctions lambda type Amazon, AWS. Et vous pouvez rajouter des fonctions pour appeler une API, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc je vous laisserai explorer. Mais Netlify est vraiment très optimisé pour tout ce qui est génération de sites statiques. Voilà, c'est sur un CDN, c'est très rapide. Et vous avez aussi, donc maintenant ça s'appelle Vercel. Donc Vercel, ils ont changé de nom. Avant c'était Now. Maintenant ça s'appelle Vercel. Ou Z. Non, avant c'était Zeit. Et donc c'est un peu un système type Netlify qui, pareil, un système automatique. Après il y en a d'autres, hein, mais celui-là c'est les deux plus connus, quoi, Vercel et Netlify. Et les deux, pareil, détectent voilà, les changements sur le GitHub ou GitLab si vous voulez, et déploient automatiquement. Voilà, il y a pareil un système de fonctions, etc. Donc ce qu'ils ont en plus sur Vercel, c'est vous pouvez faire tourner du Node, donc du Next.js ou du Next, voilà. Ce qu'on peut pas trop faire sur Netlify, qui est plutôt orienté fichier statique. Donc si jamais vous avez du Node à déployer, c'est plus sur du Vercel qu'il faudra le déployer. Mais donc voilà. Voilà comment je vous ai fait voir un petit peu comment ça fonctionnait. Je vous encourage à tester, hein, c'est assez simple. Il y a un compte gratuit sur Netlify. Je suis pas sponsorisé, hein. Enfin j'aimerais bien d'ailleurs, mais non, je suis pas sponsorisé, mais bon, c'est un service qui est bien foutu, donc ça mérite d'en parler. Donc on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Merci.